Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série d'enseignements, l'enseignement sur la croix de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup parlé de la croix de Jésus-Christ et nous allons continuer encore. Bientôt, nous avons fini tous les éléments. Ce que nous connaissons, ce qui est essentiel, c'est ce que nous vous donnons sur la croix de Jésus. Ce sont les bénéfices de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et je tenais à bénir le nom de l'Éternel qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Et je veux bénir le nom de tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, qui nous suivent. Je veux vous dire merci, que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. L'enseignement que nous allons voir ce soir, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit par rapport à la guérison. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit par rapport aux maîtresses de Jésus-Christ? Alléluia. Et nous allons faire un petit résumé pour dire que la croix de Jésus-Christ, nous sommes dans une formation, que la croix de Jésus par rapport au péché, la croix de Jésus, Jésus a porté nos péchés. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. La deuxième des choses, c'est qu'il a fait grâce de nos offenses. Et la troisième des choses, il a jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Il faut être certain, il faut être rassuré. En tant que disciple, en tant que quelqu'un qui reçoit la connaissance, il faut accepter cette parole d'abord. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport au sang de Jésus-Christ, Éphésiens 2, versets 13 à 16, vous pouvez lire, vous allez voir que le sang de Jésus-Christ, quand Jésus était à la croix, lorsqu'il a été transpercé, il y a de l'eau et il y a du sang qui sont sortis, Jean 19, versets 33 à 34. De l'eau et du sang sont sortis de son corps. Qu'est-ce que le sang nous apporte? Le sang nous réconcilie avec Dieu d'abord. Le sang va nous réconcilier avec les Juifs. Maintenant, moi qui suis en Côte d'Ivoire, je suis juif aussi. Nous sommes descendants d'Abraham, mais nous avons été adoptés, nous, par Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rentrés par adoption. À cause du sang de Jésus-Christ, il n'y a plus, nous tous chrétiens, que ce soit les Juifs, que ce soit nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes tous des Juifs. Alléluia. La troisième des choses que le sang nous apporte, le sang va anéantir la loi des ordonnances, la loi de Moïse. Ça anéantit ça. Et la quatrième des choses, le sang va briser le mur de l'inimitié, le mur de séparation qui existait entre nous et les Juifs, entre nous et Dieu lui-même. Ça va briser ce mur. Alléluia. Par rapport au vieil homme, on a beaucoup enseigné dessus. Par rapport au vieil homme, Galates 2, verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, ta vieille nature, ta vieille personne est crucifiée à la croix. Donc, maintenant, c'est Christ qui habite en toi. Alléluia. Avant, moi, j'étais alcoolique. Maintenant, je suis prophète des nations. Vous voyez, je ne suis plus, la vieille nature, c'était d'aller boire. Et maintenant, ma nouvelle nature qui est venue en moi, c'est ce qu'on appelle Christ en nous. Donc, quand elle vient en toi, elle ne te rend pas parfait en même temps. Mais il y a une progression au fur et à mesure. Christ te remplit au fur et à mesure. Christ habite en toi. Maintenant, tu as envie d'aller à l'église. Tu as envie de faire beaucoup de choses. Tu as envie de prier, de rendre visite. C'est cette nouvelle vie qu'on appelle Christ en nous. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois l'autorité. Colossiens 2, verset 15. On dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, la croix est une puissance pour nous qui sommes chrétiens, parce que quand vous lisez Colossiens 1, verset 13-14, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, le pardon des péchés. Dieu nous a pas libérés dans leurs mains pour nous laisser sans défense. Donc, il arrache leurs galons et c'est nous sommes maintenant général de Dieu.
Donc, tu ne dois pas avoir peur d'un démon parce que maintenant, c'est toi qui as pris le contrôle, c'est toi qui as la puissance, c'est toi maintenant qui as le contrôle et c'est toi qui ordonne dans le nom de Jésus-Christ que les démons partent, qu'ils sortent maintenant des corps. C'est toi qui es la nouvelle star maintenant. Avant, c'était eux qui étaient les stars. Maintenant, c'est toi maintenant parce que Dieu même habite en toi. Il dit, avec Dieu, nous ferons de l'exploit. Il n'a pas dit toi seul. Maintenant, il est en toi. Donc, aucun démon ne peut t'effrayer. D'autres même dorment, même, ils ont peur de telle lumière. Parce qu'ils disent qu'ils vont les tuer la nuit. C'est quel Dieu qui est méchant? Tu vas à l'église et un Dieu va t'abandonner. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner dans la main des démons. La chose, il faut que tu sois imprégné de la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui doit être ton fondement. Ce qui s'est passé à la croix, bientôt nous allons voir les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes en train de détailler tout doucement pour que tu aies un bon fondement et c'est sur ça que tu t'appuies maintenant pour marcher dans la vie chrétienne. Les gens ne veulent plus écouter la parole. Les gens ne croient plus à la parole. Dans les derniers temps, ils vont rejeter la parole. Ils ne vont plus vouloir de la parole. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui se passent dans le monde. C'est pour t'annoncer que dans les derniers temps, les gens vont prendre la parole là, mettre de côté. Quand vous regardez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tout leur message était centré sur Christ, sur Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté, qui est assis à la droite du Père et nous a sauvés de nos péchés. Il nous a délivrés. Lorsque tu fais la formation, ce sont les fondamentaux, les fondamentaux, les fondamentaux. Il faut accepter Jésus-Christ de tout ton cœur. Il ne faut pas accepter Jésus, sa personne seulement, et puis rejeter sa parole. C'est ce qu'on constate dans la vie de beaucoup de chrétiens. Regarde tout le tour que tu as fait dans toutes les veillées. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Tu n'es pas imprégné de la parole, tu n'es pas imbibé de la parole. Tu es comme planté sur... Tu es comme, il n'y a pas de roc en bas de toi. On peut facilement te déraciner. Tu es comme un roseau parce qu'il n'y a pas de parole en toi. Il faut revoir ces paroles, écouter les enseignements. Il y a plus de 34-35 enseignements sur ma page. Écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements. Je vous dis d'écouter les enseignements. Ne regardez pas mon visage. Moi, Dieu m'a pris de Koutoukou pour me faire asseoir parmi les grands. Lui, c'est comment il va me gérer. Alléluia. Donc, moi, je me laisse conduire et j'avance tout doucement et je sais que Dieu même est au contrôle de toutes choses. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le prophète Jean Guéa, c'était pas possible que je vienne sur la plateforme, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu prend de la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Quand je regarde mes vidéos, ça ne ressemble à rien. Mais je vais vers 2000 vues, 2000 vues. Alléluia. C'est pour dire que la chaîne est suivie. Les gens ont soif de la parole dans tout le monde entier. Ils ont soif de la parole. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la croix nous apporte quand on dit les maîtrisures de Jésus-Christ, la guérison. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ nous donne par rapport à notre guérison? Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ qui est sur la croix, en train d'être frappé, en train d'être insulté. Les gens crachent sur lui, les gens le perforent, ils souffrent. Les maîtrisures de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Alléluia. Lorsque nous prenons 1 Pierre 2, verset 24, 1 Pierre 2, verset 24, faites les recherches aussi, méditez aussi, faites les recherches, 1 Pierre 2, verset 24, on dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par ses maîtrisures duquel vous avez été guéris. Alléluia. On dit quoi? Lui par ses maîtrisures, de la manière il souffrait là. Nous, on a été guéris. Il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand Dieu nous regarde depuis là-haut là, il ne voit pas de malades dans l'église. Nous, on prend nos yeux physiques pour regarder les malades.
Mais depuis là-haut, Dieu voit tout le monde comme guéri. On dit c'est par ces maîtrissures que vous êtes guéris. De la manière ils souffraient là. C'était le message des apôtres. Partout où ils passent, il y a des guérisons, miracles instantanés. Ils prêchaient quoi? Ils prêchaient la croix, la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Messie. Les gens acceptaient Jésus. Et puis ils ont rejeté sa parole. Chacun veut faire miracle, miracle, miracle. C'est bien beau. Mais et si le faiseur de miracle n'est plus là, tu fais comment? Il faut que tu sois rempli de la parole. Christ en nous, l'espérance l'espérance de la gloire. Notre esprit est régénéré par sa parole. Donc, quand Christ était en train de souffrir à la croix, là, nous, on est guéris ici. C'est ce que ça nous apporte, la croix. Pendant que lui souffre à la croix, nous, on reçoit la guérison. Par sa souffrance, nous sommes guéris. Donc, Dieu qui est en haut là-bas, nous voit, nous tous, comme ses enfants, comme nous tous, nous sommes guéris. Mais le problème, il faut que tu croies en cette parole, même si tu es malade physiquement. Les choses sont esprit d'abord, avant de devenir physique. Tu peux avoir un diabète, tu peux avoir un cancer, tu peux avoir le sida. Laisse ton sida en paix pour le moment. Crois que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu ne vas plus te promener dans veiller encore. Beaucoup ont le sida dans nos églises. Les maladies bizarres, cancer de sein. Mais leurs yeux sont physiques. Leurs yeux ne sont pas portés sur la parole de Jésus-Christ. Il dit, par ces maîtrissures, vous avez été guéris. Je déclare sur la base de cette parole que tous ceux qui m'entendent qui sont malades, tu reçois ta guérison. Si tu crois, là où tu te trouves actuellement, là, tu vas voir une chaleur va pénétrer en toi. La puissance de Saint-Esprit va te visiter à l'instant même et tu retrouves la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche l'onction de guérison sur toi. Quel que soit l'endroit là où tu te trouves, que la puissance de la croix de Jésus-Christ te libère de toute forme de diabète, de toute forme de maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Il faut croire en cette parole. Crois seulement. C'est ce qu'on te demande. Tu peux avoir des douleurs dans ton corps, mais crois en la parole que tu es en train d'écouter seulement. Et c'est cette parole-là qui va transformer ta vie, qui va apporter le changement dans ta vie, qui va te guérir dans le nom de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ nous donne la guérison. Une fois que Dieu, par ses meurtrissures, a guéri la stérilité, a guéri ton cancer, a guéri ton sida, a guéri ton glaucome, il faut croire. Tout ce qui est anormal dans ton corps, Dieu peut guérir cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est la manifestation que tu n'as pas encore vue. Mais spirituellement, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Regardez la femme qui saignait depuis 12 ans. Lorsqu'elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, on dit une force est sortie du Seigneur et a guéri cette femme dans le nom de Jésus-Christ. C'est sa foi qui a déclenché le miracle. Alléluia. Si tu m'entends seulement, touche l'écran seulement, touche ton portable seulement et tu reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, je libère l'onction de guérison sur ta vie. Tu la reçois. La croix de Jésus-Christ nous apporte la guérison et par le maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Et je prie pour Hélène Kofi, son mari. Je prie que Dieu le libère totalement de l'alcool dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis l'esprit d'alcool qui est en lui. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit d'alcool qui règne dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de cette prison et je le libère de cette prison de l'alcool dans le nom de Jésus-Christ. Elle peut mettre sa main sur l'écran. Tu
tu la reçois, cette grâce, et que ton colle ça sur ton mari seulement, va déposer, tu mets ta main sur le cran, et tu vas le toucher seulement. Tu le touches seulement, et il reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. Ça se fait par la foi. Touche-le seulement. Touche-le. Tu vas rendre témoignage. Au nom de... Rien n'est impossible à Dieu. Donc, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Et d'abord, il porte nos péchés. Il fait grâce. Il jette dans la main de l'oubli. Il crucifie nos vieils hommes. Il nous réconcilie avec lui-même. Réconcilie avec les Juifs. Anéantit la loi de Moïse. Anéantit le mur de séparation. Et par ces maîtrisures-là, nous sommes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Jésus t'a guéri, il t'a guéri, t'a guéri, t'a guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour tous ceux qui vont passer les concours. Bientôt les résultats vont sortir. Reçois ton concours maintenant. Reçois maintenant ce concours dans le nom de Jésus-Christ. Tout se passe dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois partout, tu trouves actuellement, tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison, ta guérison, ta guérison, ta guérison, ta guérison. Quel que soit dans le cabaret que tu te trouves, je te libère de l'alcool dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la dépression, tu es libéré de la maladie, tu es libéré de la stérilité, tu es libéré du célibat, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que ça soit le cœur brisé. Je prie que ton cœur brisé, que tu sois guéri de ton cœur brisé, que tu sois guéri de ton cœur brisé au nom de Jésus-Christ. La croix de Jésus nous apporte la guérison. Jésus souffrait à la croix. Il est en train d'être lapidé à cause de toi. Il souffre pour que toi tu sois en vie et tu ne crois pas en ce que Jésus a fait. Tu crois seulement en Jésus, tu danses à l'église, mais sa parole là ne t'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre la parole. Par ces maîtrisures là, nous sommes guéris. Regardez comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va élever la voix et on va parler. Tu peux prier en langue maintenant. Tu vas commencer à prier en langue. Ton corps va recevoir. Tu reçois la guérison. Si tu es malade, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri ce soir. Si tu es malade, que ce soit le cancer, que ce soit le glaucome, que ce soit le diabète, demain va faire tes examens, l'hypertension, va faire tous tes examens, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison, quel que soit là où tu es, aux États-Unis, en France, au Canada, partout dans le monde entier, tu reçois ta guérison, même si tu es sur un lit d'hôpital, que tu es en train d'écouter ce message, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es un malade qui est à l'hôpital, donne-lui ce message, il va écouter seulement. Il reçoit à l'instant même sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est un malade qui est couché quelque part, donne-lui, il va écouter seulement. Je reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ces malades sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Tout se passe dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. La seule chose, c'est au nom de Jésus. Et au nom, toi tu me regardes, au nom de Jésus-Christ, tes situations sont débloquées dans le nom de Jésus-Christ. Tes finances qui étaient bloquées sont débloquées dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et que la faveur de Dieu soit sur vous. Et que tous ceux qui sont malades, qui sont en train de m'écouter actuellement, mets la main sur ton bas-ventre. Mets la main sur ton bas-ventre. La douleur disparaît instantanément. Elle disparaît maintenant. Tu es libéré de cette douleur, cette forme de douleur. Cette forme, tu es libéré par les maîtresses de Jésus-Christ. Je te libère de toute forme de mal de ventre au nom de Jésus-Christ. Le fibrome est broyé dans ton ventre, le cancer est broyé dans ton sang, l'hypertension est broyée maintenant. Tu es guéri totalement, tu es guéri totalement, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Julien. Pour tous ceux qui ont envie que je prie pour eux, pour les soutenir, envoyez vos sujets, je vais prier pour vous, envoyez vos sujets. Allez sur ma page YouTube, envoyez messagerie, envoyez vos sujets, je vais prier pour vos sujets. Bientôt, je vais commencer les choses sérieuses. Nous sommes dans la phase d'essai actuellement jusqu'en décembre. Nous sommes dans la phase d'essai. Nous sommes en train d'essayer quelque chose. Connectez-vous, abonnez-vous, connectez-vous, abonnez-vous.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.